Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette matinée un peu ensoleillée dans le nord. Heureuse d'être avec vous ce matin pour un tuto cette fois-ci, un tuto pratique qui va simplement me permettre de vous montrer comment préparer correctement une toile avec son fond. Et en l'occurrence, cette fois-ci, j'ai préparé avec un fond en acrylique fluide. Voilà, donc un petit tuto pas très long. Je vous souhaite du plaisir à la lecture de ce tuto et surtout, j'espère qu'il vous sera utile pour vos prochaines réalisations. À très bientôt! La première étape consiste en la mise en place de ces petites clés en bois. Ici, dans les trous qui sont prévus à cet effet, c'est ce qui va permettre une bonne tension de la toile et par conséquent permettre à votre toile, dans la durée, de rester vraiment tendue et de garder un travail vraiment de qualité au fil des années. Donc c'est très important. On commence par insérer les parties pleines, on va dire, pas biseautées. Voilà, les parties droites et pas biseautées. Avec par contre la petite pointe vers l'intérieur du tableau. Alors, je mets la partie pleine dans la fente qui est la plus proche de la toile, comme ceci, et je procède sur les trois autres de la même façon. Une fois que c'est fait, le marteau, et là je viens taper sur la pointe pour vraiment bien insérer ces petits morceaux de bois dans les fentes. Voilà pour les 4 qui sont au plus près de la toile. Maintenant, il faut procéder de la même façon avec les 4 autres qui sont en extrémité. Voilà, ça n'est pas plus compliqué que ça, c'est tout simple. Ma toile est donc bien tendue et restera bien en place. Maintenant, je vous propose de vous montrer comment je procède pour l'installation des petites rehausses sur l'arrière si je veux travailler avec de l'acrylique fluide. Alors, je procède de cette façon-là. Je trouve que c'est la meilleure façon parce que ça permet de laisser en place les petites rehausses et ça évite de jongler quand il y a plein de peinture qui coule partout avec les gobelets en dessous qui tombent, etc. C'est compliqué. Alors attention, ici vous avez la jonction en biais entre les différents panneaux de bois qui composent la structure de la toile. On ne va surtout pas les mettre, les clous, les vis, pardon, dans ces fentes parce que ça risque d'écarter et de nuire à tout le travail qu'on vient de faire. Donc on va plutôt les mettre ici. Voilà qui est fait. Je ne cherche pas à enfoncer mes vis à fond. J'ai juste besoin qu'elles tiennent. Donc à partir du moment où je sens que la prise est faite au niveau du bois, je passe à la vis suivante. Et hop, voilà. Mon petit châssis est prêt pour recevoir l'acrylique fluide. Voilà, donc je pose mon acrylique fluide sur la toile. Il suffit simplement de balayer un peu dans tous les sens. Ici, hop, afin de bien mettre le noir partout sur les arêtes, je viens apposer simplement comme ceci ma petite languette en bois. Et maintenant, au doigt, je viens finir les côtés de ma toile. Hop. Mes petites vis me servent bien également pour supporter la toile sans remettre les doigts sur l'avant de la toile et donc enlever le noir. Donc c'est plutôt une bonne idée aussi pour ça. Et bien, c'est parfait. Ce tuto est terminé. Et pour le prochain, on va essayer, sur cette même toile, de venir mettre une ligne de peinture acrylique fluide blanche pour voir si on peut réaliser un joli dégradé avec de l'acrylique fluide. À suivre, à bientôt!